tombe dans la tradition des hommes, il croit servir le Seigneur, mais ok, tu es tombé déjà dans les traditions des hommes. Sauf qu'il faut que ton intérieur soit transformé pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça, c'est bon pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que ça, c'est parfait pour Dieu? Mais si ton intérieur n'est pas encore transformé, changé, donc il te sera difficile de discerner que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. L'influence du monde aujourd'hui, vous allez voir, quelqu'un va passer beaucoup plus de temps dans les TikTok. Pourquoi? Parce que l'influence du monde commence à commander même les chrétiens. Donc il préfère passer son temps 5 heures du temps dans les réseaux du monde, connecté au monde, que de passer 1 heure dans la présence de Dieu vivant. Si nous avons besoin des informations, nous sommes des citoyens célestes. Parce que notre patrie, c'est le ciel. Alléluia. Et si nous avons besoin des informations pour dire que non, ça c'est vrai ou ça c'est faux, pour arriver à cet stade-là, il faut avoir l'esprit de Dieu, il faut que tu sois aussi transformé intérieurement. Aujourd'hui, les chrétiens sont tombés aussi dans les analyses des hommes, des païens même. Il dit que non, c'est vrai, lui aussi, il vient aussi, il fait des commentaires. Qui t'a dit que c'est vrai? Qui t'a dit que c'est pas vrai? Mais il faut que ton intérieur soit transformé pour juger ce qui est bon, ce qui est parfait. Pour juger que non, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Sinon, tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont tombés aussi dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. L'influence du monde, aujourd'hui, les chrétiens face à l'influence du monde aujourd'hui, comme je l'ai dit, beaucoup de gens croient en servant le Seigneur, Dieu peut te bénir. Dans la Bible, il y a aussi des pauvres, il y a aussi des millionnaires. Mais ne cours pas derrière ça, parce que tu risques de tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Quelqu'un qui vient à l'église, si tu fais quelque chose pour l'éternel, que la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais tu n'es pas là, tu viens, parce que toi tu es un million, et tu commences à nous commander. Donc c'est-à-dire, tu veux que le pasteur vende même son Jésus, parce que toi tu veux imposer ton système ici à l'église. Donc je préfère garder mon Jésus. Alléluia. Que de vendre mon Jésus à cause de toi, à cause de ce que toi tu vas donner à l'église. Si tu n'es pas transformé intérieurement, donc c'est-à-dire tu vas vendre Jésus, tu vas vendre même les âmes de Jésus. À cause de l'influence d'une personne, alléluia. J'avais dit quand quelqu'un veut influencer ta vie, donc c'est-à-dire la personne veut travailler pour faire adopter un point de vue contraire à ce que tu as. Donc si quelqu'un veut influencer juste ta vie, toi, tu as un point de vue. Tu sais que Jésus-Christ, c'est mon Seigneur. Jésus, c'est mon Dieu. Peu importe le temps, il s'élèvera toujours. Amen. Même s'il ne me bénit pas aujourd'hui, une chose est vraie. Je sais que mon Seigneur est toujours à mon côté. Amen. Et je continuerai toujours à témoigner Jésus. Malgré les épreuves, malgré les circonstances difficiles. Donc, c'est-à-dire, je m'accroche toujours à mon Jésus. Mais quelqu'un vient te dire non. Regarde, il y a aussi la facilité. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, tu vends ton Jésus à cause des matériels et demain, tu iras en affaires. Comme j'avais dit dimanche dernier, je vis. Je ne suis pas là pour prêcher aussi les hommes de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui les a choisis. Ce n'est pas mon problème. Mais le problème est que si je commence à dire à mes enfants, donc c'est-à-dire, tu vas regretter le jour où tu seras dans le ciel parce que tu n'as pas roulé avec Lamborghini, avec Porsche. Le Porsche n'a rien à voir avec le ciel. Hein. Alléluia. Tu peux rouler dans de belles bagnoles aujourd'hui, des Lamborghini, des Porsche, mais demain, tu finis en affaires. Mais si le Seigneur te bénit et que tu roules avec de belles véhicules, tu as aussi une bonne maison et que demain aussi, on se rencontre dans le ciel, ça sera pire. Alléluia. Si Dieu nous bénit, ce n'est pas aussi mauvais. Mais quelle est ta priorité? Alléluia. Quelle est ta priorité? Je dis, il faut que ton intérieur soit transformé pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel, ce qui est parfait et la volonté du Seigneur. Vous savez, il y a certaines personnes, le temps que tu passes peut-être dans les réseaux, Dieu a besoin de toi. Alléluia. Dieu a besoin de toi. À une personne qui est déjà transformée intérieurement, même quand tu regardes théâtre,
À un moment, tu vas dire non. J'ai un rendez-vous sacré avec le Seigneur. Le Seigneur m'appelle, il faut que je rentre dans les lieux secrets pour chercher la face du Seigneur. Alléluia. Mais si ton intérieur n'est pas encore transformé, tu vas rester là, tu vas regarder le premier épisode, le deuxième épisode, sixième épisode, tu regardes après, quand tu seras fatigué, tu vas aller dormir. Alors qu'à 15 heures, le Seigneur t'attendait dans les lieux secrets. Mais si tu es transformé intérieurement, quand le Seigneur t'appelle, tu dis que non, ça c'est le moment de chercher la face du Seigneur. Alléluia. Qu'on dit chaque chose à son temps. Il y a un temps de manger, il y a un temps pour tout. Alléluia. Mais il y a aussi un temps de chercher l'éternel. Alléluia. Mais si le temps où le Seigneur te cherche, il est déjà au rendez-vous. Nous avons lui-même est là. Mais toi, tu es encore dans la distraction. Tu te détruis. Alléluia. Tu te détruis. Comme j'avais dit dimanche dernier, tu peux faire 20 ans à l'église. Mais si tu ne te convertis pas, ta vie elle est gâtée. Alléluia. Je le dis. Je vais continuer toujours à le dire. Cette église, on l'appelle MEMA, en Aimant. Mission évangélique, les messagers de l'Alliance. Donc la mission que nous avons reçue de la part du Seigneur, c'est de transformer la vie des gens, de préparer la vie des gens à la rencontre de Jésus. Si tu ne te convertis pas, tu ne donnes pas vraiment ta vie à Jésus, tu es foutu. Hier, j'ai regardé aussi BFM TV, j'ai regardé la réponse de Poutine face aux ultimatums de Donald Trump. Donc lui aussi, de son côté, il dit qu'il ne va pas lâcher. Alléluia. Et 2025, là, nous réserve beaucoup de surprises aussi. Et nous devons faire attention, nous les chrétiens. Alléluia. Les chrétiens face à l'influence du monde actuel. Nous avons l'habitude, nous voulons que Dieu s'adapte à nous. Mais nous ne voulons pas que le Seigneur puisse nous conduire, nous diriger comme lui il veut. Que Dieu s'adapte à moi. Moi, je prends déjà mon chemin. Nzambe, suis-moi. Alléluia. Toi, tu as déjà tout préparé. Mais tu veux que Dieu te suive. C'est à toi de suivre Dieu. Parce que tu ne connais pas les chemins. Alléluia. Tu risques de briller les faits. Et tu risques de tomber aussi dans les embûches. Nous voulons que Dieu s'adapte à nous. Et nous devons faire attention. Alléluia. C'est le temps de se donner complètement à Jésus. Et je vais dire à une personne cet après-midi encore, sois déterminé à faire confiance à Dieu, peu importe les épreuves, peu importe les circonstances, sois toujours déterminé à faire confiance à Dieu. Même si Dieu ne répond pas aujourd'hui, mais une chose est vraie, Dieu va répondre. Il n'est pas sourd. Amen. Hein? Le monde actuel, j'avais dit, cherche à séduire les chrétiens par son prestige, son charme, par ses facilités. Mais la Bible déclare, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner plutôt la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Et cet après-midi, nous allons voir maintenant cet homme. Un homme parmi les hommes qui a servi le Seigneur. Dieu était sa priorité.